Salut les gars, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse Spearhead et aujourd'hui ça va être les Sylvanès. Je les ai joués une fois et ils sont très cool à jouer, ils ont beaucoup de tricks de mouvement notamment, mais ils ont aussi une magie très intéressante. Ils sont menaçants au tir et ils peuvent très bien taper au corps à corps. Et on va analyser tout ça, c'est parti. Et on commence par la compo. Dans cette Spearhead Sylvanès, on va retrouver une branche enchantress qui est votre général, un Treelord, 3 Cœur No Center et 5 Tree Revenants. Je dis les noms en anglais parce que je suis plus habitué et je trouve que ceux en français sont un petit peu bizarres aussi, donc bon. Donc vous avez une des Spearhead avec le moins de figurines de tout le jeu, avec bien sûr les Sons of Behemoth qui sont que 3. Mais là vous allez vous battre avec seulement 10 figurines, donc c'est une Spearhead qui en même temps va pas très bien prendre les objectifs, mais qui d'un autre côté a beaucoup de tricks de mouvement pour aller chercher les objectifs sur lesquels votre adversaire n'a pas mis d'unité. Donc je pense que c'est une Spearhead qui a peut-être un petit peu de mal contre les armées avec beaucoup d'unités qui peuvent vraiment très bien prendre la table et rester sur les objectifs. Par contre contre la majorité des Spearhead vous avez quand même la possibilité assez souvent de reprendre les objectifs plutôt facilement. On passe ensuite au trait de bataille, vous en avez deux. Le premier, les lignes telluriques, va vous permettre à la fin de tous les tours de soigner toutes les unités amies à 3 pouces d'au moins un élément de terrain. Toutes les figurines de l'armée ont plusieurs points de vie, donc cet effet de soin il est vraiment sympa. En plus comme on va le voir après, on a encore d'autres effets de soin, donc on peut très bien soigner avec cette Spearhead. Et ce petit effet qui paraît pas grand chose comme ça, mis bout à bout vous allez quand même pouvoir soigner à la fin de tous les tours, donc potentiellement 8 fois pendant la partie, et vous le faites sur toutes vos unités. Donc finalement ça fait quand même pas mal de soins, et elle va vous aider à être plus résilient sur la table. N'oubliez pas donc, quand c'est votre phase de mouvement, de bien penser à mettre vos unités à 3 pouces des décors si c'est possible. En plus de ça, on verra, il y a d'autres règles qui vous demandent d'être à côté des décors. Et le deuxième trait de bataille, c'est frapper et disparaître, le fameux Strike and Fade, qui fait toute l'ADN des Sylvanès, qui va faire qu'à la fin de tous les tours, vous allez choisir une unité amie qui a tapé plus tôt pendant ce tour, qui est à 3 pouces d'un décor, et sur un 2+, vous allez pouvoir la replacer à 3 pouces d'un élément de terrain, et à plus de 6 pouces des unités ennemies. Ce trait de bataille, il est vraiment très bien, il permet de se projeter, tuer une unité, et se replier, donc sans subir le tour de l'adversaire derrière, qui, si vous vous exposez trop, risquerait de vous charger, là ça vous permet d'éviter ça, et encore une fois une règle qui nous demande d'être à 3 pouces d'un décor, donc en Sylvanès c'est vraiment hyper important d'être à côté des éléments de terrain, gardez bien ça en tête, parce que cet effet-là est très fort. C'est un des nombreux tricks de mouvement qu'on peut faire avec les Sylvanès, donc c'est vraiment un excellent trait de bataille qui va vous donner beaucoup de mobilité et vous permettre beaucoup de tricks. On passe ensuite aux aptitudes de régiment, on en choisit une pour notre armée. La première ça va être les esprits vengeurs des terres, qui va nous permettre à la fin de tous les tours de choisir une unité ennemie qui conteste un objectif et de lui infliger des 3 blessures mortelles sur un 4+. Ça fait des petites BM, c'est très sympa. En plus c'est à la fin de tous les tours, donc potentiellement 8 fois pendant la partie. Et comme en Spearhead on conteste très souvent des objectifs, là cet effet vous allez pouvoir l'utiliser à tous les tours normalement sans problème. Et donc statistiquement réussir 4+ sur 8 pendant la partie, donc infliger 4 des 3 blessures mortelles à votre adversaire. Donc une aptitude de régiment qui statistiquement inflige 4 des 3 blessures mortelles, c'est quand même très bien. Celle-là pour vraiment de l'attrition pure, pour vraiment faire très mal avec des blessures mortelles, c'est vraiment sympa. Elle est très létale, et je pense qu'elle peut se tester, même si l'autre aptitude de régiment est quand même très forte, puisqu'elle accroît encore plus la mobilité de votre armée. Ça va être les arpenteurs des sentiers cachés, qui fait qu'à votre phase de mouvement, vous allez choisir une unité amie à 3 pouces d'un décor et qui n'est pas en mêlée, et vous allez la placer où vous voulez sur le champ de bataille, à plus de 6 pouces des unités ennemies. C'est vraiment extrêmement fort parce que ça vous donne une mobilité démente. Si vous prenez ça, votre adversaire il est jamais vraiment protégé. Vous pourrez toujours aller chercher ses pièces importantes, ses petits héros, etc. Et donc très souvent ce que vous faites si vous prenez cette aptitude, c'est que vous téléportez une unité, notamment votre Treelord, à 6 pouces d'une unité ennemie avec cette aptitude de régiment, vous chargez, vous tapez, et après avec le frapper et disparaître, le fameux Strike and Fade qu'on a vu avant, vous vous repliez donc à 3 pouces d'un décor. Cette combo elle marche très bien, elle est très forte, et en fait vous allez pouvoir agresser votre adversaire de n'importe où, et ensuite éviter sa riposte en repartant à 3 pouces d'un décor. Donc les deux aptitudes de régiment sont vraiment sympas. La première pour vraiment de la violence pure, de l'attrition pure. Elle peut être vraiment bien si en face vous affrontez une armée qui a pas beaucoup de points de vie mais qui a des bonnes sauvegardes, parce qu'elle vous donne quand même accès à pas mal de blessures mortelles. Comme on a dit encore une fois, statistiquement 4 des 3 BM, et autant dire que des aptitudes de régiment qui vous donnent autant de BM, il n'y en a pas des masses. Donc celle-là elle est quand même vraiment sympa. Après je pense que la mobilité que vous offre la deuxième est quand même hyper forte aussi. Age of Sigmar et donc Spearhead, ce sont des jeux de mouvement. Et là avec cette règle en fait vous pouvez aller n'importe où sur la table tout le temps quand vous voulez. Donc je pense que la deuxième est très bien. Encore une fois la première peut se jouer. C'est cool parce que les deux donnent envie d'être joués et les deux sont très fortes. On passe ensuite aux optimisations. On en choisit une pour notre général. Et on commence avec la repousse, qui est un sort qui va passer sur du 5. Si vous le lancez avec succès, vous choisissez une unité amie entièrement à 18 pouces de votre général et vous soignez l'unité choisie de D6. Donc un effet de son vraiment intéressant qui va être très bien sur votre Treelord, mais aussi sur vos Cœur No Center. La portée 18 elle est vraiment bien parce que si vous envoyez une unité au corps à corps puis que vous repliez avec votre Strike and Fade, avoir cette portée de 18 ça va quand même vous permettre de pouvoir vous remettre à peu près où vous voulez et ne pas être contraint de vous repositionner à côté de votre général. En plus la valeur de lancement c'est que 5, donc ça se lance assez facilement, c'est vraiment un très bon sort. Et vous allez voir votre général il est vraiment important pour la magie qu'il peut faire, et cette opti c'est un des sorts qui peut le rendre très intéressant à la magie. Ensuite on a le guerrier noueux qui va faire que notre général va ignorer les modificateurs négatifs quand il va faire des jets de sauvegarde. Donc ça veut dire que sa sauvegarde à 5 va rester à 5, et si vous avez la possibilité de lui
mettre des bonus à la sauvegarde, il va pouvoir les gagner. Franchement, votre général, c'est un peu une chips. Il a que 5 points de vie, save à 5. Donc de toute façon, s'il se fait charger ou tirer dessus, il va mourir assez rapidement. Et certes, c'est un personnage important, mais je pense pas que cette opti elle est si bien que ça. Parce que pourquoi la branche enchantress est si bien, c'est quand vous lui donnez des optis de magie, comme la repousse qu'on a vu avant, ou le chant des arbres qu'on va voir après. Donc cette optimisation malheureusement elle n'est pas excellente. Et à la limite, si vous voulez faire survivre votre général plus longtemps, la dernière est mieux, donc celle-là elle est vraiment pas top. Malheureusement on la verra pas beaucoup je pense. Ensuite on enchaîne avec le chant des arbres, qui est un autre sort, qui passe sur du 7. Et si vous le lancez avec succès, vous allez choisir une unité amie entièrement à 12 pouces de votre général, et ajouter 1 à la caractéristique de perforation de ses armes de mêlée. Donc l'effet est très fort, plus 1 en perf c'est vraiment intéressant. Après finalement c'est que les armes de mêlée, donc la seule unité de notre armée sur laquelle on a envie de mettre ça, c'est le Trilord. Et là la portée de 12 fait que quand vous allez vous replier avec votre Trilord après une phase de combat, avec l'aptitude Strike and Fade, le trait de bataille, vous allez devoir bien penser à vous mettre entièrement à 12 pouces de votre général, ce qui est pas tout le temps facile. En plus la valeur de lancement du sort c'est quand même 7, donc c'est pas si simple que ça à lancer. Après si vous voulez vraiment tabasser, si vous voulez vraiment faire très mal, il peut quand même être bien. Et si vous affrontez une armée armurée, avec des bonnes sauvegardes, entre l'aptitude de régiment pour faire des BM aux unités ennemies qui sont sur un objectif à la fin de chaque tour, et là cet effet de perforation, cette Spired elle peut très bien se battre contre les armées tanky et ça c'est vraiment cool. Encore une fois c'est un plutôt bon sort. Le premier était plutôt défensif pour se soigner, celui-là pour le coup il est plutôt offensif pour perforer plus. Et la plupart du temps vous hésiterez entre ces deux sorts je pense. Quoique la quatrième opti peut être sympa, c'est la graine de renaissance qui va faire que la première fois que votre général est tué, vous allez jeter un dé et sur un 3+, il va revenir à la vie avec 1 point de vie. On verra le sort de notre général plus tard mais il est vraiment sympa. Donc même s'il avait que son sort de War Scroll, on pourrait se dire oui c'est un bon personnage et j'ai envie de le garder en vie. Maintenant cet effet c'est sur un 3+, et ça c'est vraiment dommage. Il aurait dû être automatique pour moi, parce que déjà si vous prenez cette opti, ça veut dire que vous prenez pas un des deux autres sorts très forts qu'on a vu avant, mais en plus vous avez une chance de rater votre jet de dé et donc de même pas profiter de l'effet. Donc celle-là je suis pas vraiment convaincu. Après pourquoi pas, elle peut peut-être se tenter, ou dans une optique un peu plus fun, vous pouvez peut-être partir dessus. Donc niveau aptitude de régiment, les deux sont très bien. Elles induisent un gameplay complètement différent en plus, une pour la violence pure, l'autre pour des tricks de mouvement etc, qui va être très agréable. Et niveau optimisation, il y en a deux qui paraissent vraiment sympas, c'est les deux sorts, la repousse pour se soigner et le chant des arbres pour mieux perforer. Donc encore une fois pareil, deux effets très différents, et je pense qu'il y a pas mal de combinaisons à aller chercher en Sylvanès, donc ça fait de la rejouabilité, c'est vraiment sympa. On passe ensuite au War Scroll, on rentre dans le dur de cette Spired Sylvanès, et on commence avec la branche enchantress, qui est donc votre général, un petit sorcier vraiment sympa, qui a des optis de sorts vraiment intéressantes. Comme on l'a dit plus tôt, c'est 5 points de vie, sauvegarde à 5, donc si vous voulez la garder en vie, il faut vraiment que vous évitiez les charges et que vous vous exposiez pas trop, et donc en plus des optimisations de sorts que vous allez pouvoir prendre, elle a elle-même un sort sur son War Scroll, qui est l'harmonie luxuriante, qui a une valeur de lancement de 7 et une portée de 18 pouces, et si vous lancez le sort avec succès, vous pouvez ramener une figurine tuée dans une unité amie à portée, et si vous choisissez votre unité de tri revenant, vous pouvez en faire revenir des 3. Donc en gros c'est soit vous faites revenir un Kurnos Hunter, soit des 3 tri revenants. Si vous avez le choix, très souvent c'est mieux de faire revenir des Kurnos, puisqu'une figurine c'est 5 points de vie, save à 4, alors qu'un tri revenant c'est qu'un seul point de vie, save à 5. Maintenant ça dépend des moments, il y a des moments où faire revenir des tri revenants ça peut être plus intéressant, notamment parce que vos Kurnos Hunter n'ont pas le tir en mêlée, donc s'ils se font engluer, ils sont beaucoup moins efficaces, ils servent presque plus à grand chose, et donc dans ce cas, des 3 tri revenants, ça peut être sympa. Encore une fois, c'est un sort qui a une portée de 18 pouces, donc une excellente portée, ce qui va vous permettre, mine de rien, d'assez souvent pouvoir vous mettre assez loin du combat avec votre branche enchantress, et quand même lancer vos sorts, même si on se rappelle que le sort pour donner plus de perforation, il a entre guillemets que 12 de portée. Ce sort-là, il est très bien. Si vous couplez ça avec tous les effets de soin qu'on a vu avant, donc le trait de bataille pour se soigner de 1, chaque unité à côté d'un décor à la fin de chaque tour, et le sort pour ramener des 6 points de vie, vous pouvez avoir une armée très résiliente qui va très bien tanker grâce aux soins. Imaginez c'est votre phase des héros, votre adversaire au tour précédent vous a fait beaucoup de dégâts sur votre Trilord et sur vos Kurnos Hunter, avec tous les effets de soins et ce sort là où vous pouvez très bien ramener des points de vie et des figurines. Donc encore une fois c'est tous ces effets combinés qui vont faire qu'on est plutôt résilient finalement. Et si vous donnez des optimisations de sorts à ce personnage là, ce que je pense que vous allez faire assez souvent parce que les effets des sorts sont quand même forts, ça va devenir un vrai très bon sorcier, une vraie pièce importante pour buffer dans votre armée. Et là dans ce cas il va falloir la protéger. Le problème c'est qu'encore une fois vous avez très peu de figurines, donc très peu de moyens de la protéger. Si votre adversaire bouge bien, ça va être un héros compliqué à garder en vie toute la partie. Maintenant, comme on a déjà dit, la portée des sorts est plutôt bonne, donc vous pouvez rester un peu en retrait du combat finalement. Et au corps à corps, on sait jamais, ça peut toujours surprendre. 3 attaques en 3+, 4+, perforation 1, dégâts des 3, ça peut toujours être sympa, on sait jamais. On passe ensuite au Trilord, au Sylviarque en français, qui est un monstre. Donc c'est votre pièce qui va taper au corps à corps, qui a 14 points de vie avec une sauvegarde à 3. Si lui, vous arrivez à bien le soigner, il peut être très dur à tuer pour votre adversaire, notamment s'il joue une armée qui peut pas faire beaucoup de dégâts en un seul tour. Parce que dans ce cas, vous allez le soigner en permanence, et il va être extrêmement dur à sortir. Et il faut se dire qu'avec lui, chaque point de vie que vous soignez, c'est un point de vie avec une sauvegarde
sauvegarde à 3 à refaire tomber par votre adversaire, et donc sauvegarde à 3 c'est une très bonne sauvegarde, ça tank vraiment bien. Au niveau de ses attaques, il a un tir qui est vraiment sympa, qui en plus a le tir en mêlée, donc ça fait 3 attaques en 3+, 2+, perforation, 1 dégâts 2, et lui de toute façon ses G pour blesser c'est toujours sur du 2+, ce qui est vraiment cool, c'est vraiment très stable. Par contre ses 2 attaques de corps à corps touchent sur du 4, c'est là où il peut y avoir un petit delta. Moi par exemple quand j'ai joué les Sylvanès, j'ai pas eu de chance, j'ai enchaîné 2 phases de corps à corps avec lui et j'ai fait très peu de dégâts, donc malheureusement la partie elle a un peu mal tourné pour moi après. Mais il peut quand même tartiner, avec notamment ses griffes empaleuses qui ont perf 2, dégâts 3, ça fait très mal. Et en plus de ça, à toutes les phases de mêlée, il va pouvoir mettre un strike last à une unité ennemie en mêlée avec lui sur un 4+. Donc ça veut dire que même s'il se fait charger, il a potentiellement une chance de taper avant l'adversaire et donc de faire très mal à ce qu'il a chargé. Donc vraiment un super monstre, un super profil. C'est la pièce de votre armée qui va taper fort au corps à corps. Malheureusement vous n'avez pas grand chose d'autre qui fait du bon corps à corps dans cette Spearhead. Donc lui c'est quand même important de le garder en vie tout au long de la partie, ce qui est vraiment faisable avec tous les effets de soins qu'on a vu avant. Et si vous voulez le transformer en une brute de corps à corps, vous avez le sort pour donner plus un perf qui marche très bien avec lui. Très souvent c'est avec cette unité que, après avoir tapé, en fin de tour, vous allez vous téléporter à 3 pouces d'un décor avec la règle Strike and Fade. Et la deuxième aptitude de régiment pour vous téléporter à votre phase de mouvement à plus de 6 pouces des unités ennemies si vous êtes à côté d'un décor, elle marche très bien avec lui. Il suffit qu'en début de partie vous soyez à côté d'un décor, vous allez pouvoir vous téléporter, taper une unité ennemie en pensant bien vous à rester à 3 pouces d'un décor pour ensuite disparaître en fin de tour et vous replacer à côté d'un décor. Et après, une fois que la machine est lancée, vous pouvez enchaîner vos tours comme ça, en téléportant, chargeant, tapant et retéléportant à côté d'un décor. Et là, il risque d'être très difficile à charger pour votre adversaire, et vous allez pouvoir charger presque tout ce que vous voulez avec lui. Donc c'est très difficile pour votre adversaire de se prémunir de vos attaques, et vous, il faut juste que vous pensiez bien à vous mettre à côté des décors pour pouvoir exploiter toutes vos règles. On passe ensuite au Kurnoss Hunter, c'est une unité d'infanterie d'élite qui va tirer à distance. Chaque Kurnoss Hunter a 5 points de vie avec une sauvegarde à 4, et ils ont chacun 2 attaques de grand arc à 18 pouces de portée en 3+3+, perforation 1, dégâts 2. Donc ça tire vraiment très bien, ça fait 6 tirs, perforation 1, dégâts 2, donc potentiellement 12 dégâts. C'est vraiment un très bon tir pour détruire les cordons de l'adversaire. Et même pas que, si vous avez la possibilité de cibler un héros adverse, ou même une unité clé de son armée un petit peu embêtante pour vous, il peut faire assez mal. Ils ont une petite règle sympa qui donne un peu plus de tanking, qui fait que tant qu'ils contestent un objectif, les unités amies qui contestent ce même objectif ont une ward à 6. Eux-mêmes vont pouvoir en bénéficier aussi, donc dès qu'ils contestent un objectif, ils ont une ward à 6. Et parfois il y a des moments où vous aurez peut-être pas besoin de téléporter votre Treelord pour qu'il aille impacter l'adversaire, et donc vous pourrez téléporter eux pour reprendre un objectif notamment. Ce qui peut être très intéressant. En plus après, une fois qu'ils sont sur cet objectif, ils ont leur ward à 6. Ils vont être très embêtants pour l'adversaire parce qu'ils tirent vraiment bien. Et en plus de ça, ils tankent plutôt bien puisque le pack a quand même 15 points de vie, sauvegarde à 4. Leur seul défaut, et ça pour le coup c'est un gros défaut, c'est qu'ils ont pas le tir en mêlée. Donc une fois qu'ils se font engluer, ils ont vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Au corps à corps, ils vont faire 3 attaques chacun. Donc en tout 9 attaques en 3+3+, sans perforation, dégâts 1. Malheureusement souvent c'est pas suffisant, et s'ils se retrouvent englués c'est très compliqué pour eux. Après ils peuvent toujours se sortir de cet engluement avec le Strike and Fade, c'est-à-dire qu'après avoir tapé ils vont pouvoir en fin de tour se téléporter à 3 pouces d'un décor. Mais si vous l'utilisez sur eux, ça veut dire que vous l'utilisez pas sur votre Treelord, alors que très souvent vous aurez envie d'utiliser cette règle avec lui justement. Donc ça c'est juste leur seul défaut, et vu qu'en plus vous avez très peu de figurines dans Sylvanès, vous aurez du mal contrairement à d'autres Spearhead à protéger cette unité de tir avec une autre unité de devant. Et d'ailleurs votre général a un petit peu le même problème, il est compliqué à protéger. Si votre adversaire a beaucoup de mobilité, malheureusement ça va être compliqué pour vous de protéger ces pièces là. Mais cette unité là est quand même intéressante, elle a un bon tir, elle tank plutôt bien, et encore une fois avec toutes les règles de mobilité que cette Spearhead possède, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec eux. On finit enfin avec les Tri Revenants, c'est une unité de 5 figurines qui vont chacune avoir 2 points de vie, sauvegarde à 5. Ils ont 2 attaques chacun en 3+, 4+, perforation à 1, dégâts 1. Donc un profil d'attaque qui est plutôt sympa, malheureusement ça blesse à 4, c'est le seul petit défaut. Mais ils ont de la perforation 1 sur leurs armes, ce qui est toujours sympa à prendre. Et leur règle leur permet à toutes les phases de mêlée de soit ajouter 1 au jet de touche pour leurs attaques pendant cette phase, soit avoir +1 à la sauvegarde. Si vous avez vraiment besoin de taper, le +1 à la touche peut être ok. Maintenant très souvent le +1 à la sauvegarde sera mieux, mais imaginons que votre Treelord a pu mettre un strike last à une unité ennemie, eux s'ils sont sur quelque chose qu'ils peuvent tuer, et donc ne pas prendre de riposte, le +1 à la touche peut être ok, mais encore une fois souvent un +1 à la sauvegarde pour passer en sauvegarde à 4 sera souvent mieux. C'est vraiment une unité sympa, ils ont le renfort en plus, c'est la seule chose avec laquelle vous allez pouvoir écranter un petit peu en début de partie. Maintenant, très souvent et très vite, vous allez avoir envie de les envoyer autre part, parce que vous avez tellement peu d'unités sur la table, qu'il y a un moment, il faut quand même prendre les objectifs, et c'est clairement pas vos Kurnoss Hunter qui vont le faire, et encore moins votre branche enchanteresse, donc vous allez probablement devoir les envoyer un petit peu prendre la table, et on va pas se mentir, ils risquent pas de faire long feu non plus. Ils tapent ok mais sans plus, vous pouvez leur donner plus d'imperf, mais vu leur profil de corps à corps c'est plutôt anecdotique. Pareil ils tankent ok, 10 points de vie sauvegarde à 5, qui peut passer à 4 c'est ok. Le fait qu'ils aient le renfort c'est quand même vraiment cool. Après vous avez quand même le sort de votre branche enchanteresse pour en faire revenir D3, ce qui peut les aider un petit peu plus survivre. En Sylvanès on se soigne d'1 point de vie à la fin de chaque tour si on est à côté d'un décor. Donc ils peuvent être relativement résilients, mais disons qu'il faut pas les envoyer sur quelque chose qui va vraiment les tabasser fort. Eux, il faut plutôt les envoyer contre une unité qui a un petit peu le même profil qu'eux, c'est-à-dire une unité qui tank pas trop, qui tape pas trop, et là ils vont gagner ce duel, parce que puisque vous pouvez en faire revenir, si votre adversaire a pas de mécanique similaire, eux à la longue ils vont s'en sortir, mais il faut pas s'attendre à ce que votre revenante fasse votre partie.
C'est vraiment une petite unité d'appoint que vous allez envoyer pour prendre la table où vous n'avez pas trop le choix. Vous avez quasiment que ça pour prendre les objectifs. Encore une fois, les Chronos Hunters, si vous les exposez trop, ils vont se faire charger et ils pourront plus tirer, donc ils serviront plus à grand chose. Et la branche enchanteresse a des effets très forts. Donc vous avez envie de les garder en ville, pareil, vous l'exposerez pas. Eux, ils vont devoir se sacrifier. On a fini l'analyse de cette Spearhead et on va se faire une petite conclusion. On a des traits de bataille qui sont vraiment très bien, qui font que l'armée a vraiment sa propre ADN, c'est-à-dire de se téléporter un petit peu partout, de surprendre l'adversaire, d'attaquer puis de disparaître. On a des aptitudes de régiment et des optimisations vraiment intéressantes. Il y en a plusieurs qui donnent envie d'être testés. Mine de rien, on joue quand même à toutes les phases. On a une très bonne magie, on a beaucoup de choses à faire en phase de mouvement comme on a déjà dit. On a du tir et on a une vraie phase de corps à corps qui fait peur avec notre Treelord. Maintenant, c'est une armée qui va avoir beaucoup de mal à prendre la table et malheureusement toute la partie vous allez sûrement courir un petit peu derrière votre adversaire au niveau des objectifs. Et c'est hyper technique à jouer. Vous avez très peu de ressources, donc il faut bien y faire attention. Et pendant votre phase de mouvement, vous allez vraiment devoir vous creuser la tête, parce que vous avez envie de téléporter tout le monde en fait, mais vous pourrez le faire que sur une seule unité. Il faudra bien choisir à chaque fois laquelle. Je pense que si elle est bien jouée, cette Spirit Sylvanès, elle peut être assez forte. Encore une fois, parce que c'est quasiment impossible pour votre adversaire d'éviter vos charges. Les joueurs expérimentés pourront très bien exploiter ces règles, mais avec les Sylvanès, aucune partie va être gagnée d'avance. Vous allez devoir vous creuser la tête à chacun de vos tours. Je dirais que c'est une des Spirits avec le skill cap le plus élevé du jeu, c'est-à-dire qu'elle est très difficile à complètement maîtriser. Niveau jeu, je conseillerais pas trop ça à un débutant. Par contre, les joueurs expérimentés vont pouvoir vraiment se faire plaisir. C'est pas facile à jouer, mais c'est très fort et très satisfaisant si vous arrivez à bien mettre en place votre plan de jeu. Et niveau modélisme, j'en ai pas encore parlé, mais vous avez pas beaucoup de figurines, vous en avez seulement 10. En plus, c'est pas hyper compliqué à peindre. Les figurines sont plutôt belles, donc pour le coup, niveau figurines, ça s'adresse à tout le monde. À vous de voir. Maintenant, si vous partez sur les Sylvanès, c'est quand même une Spirit hyper intéressante, avec beaucoup de choses à faire. Et les joueurs Sylvanès, je vous respecte parce que c'est pas facile à jouer du tout. C'était la 7ème analyse Spirit sur la chaîne. Il en reste encore 18. On est en bon chemin, on s'arrête pas. Merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.